Moi, je kiffe pas. Dans le sens où j'aime l'Erasmus, mais j'aime pas le fait d'aller en cours. Je suis pas à la maison, je suis dehors, à l'extérieur. Enfin dehors, je veux dire que là j'ai été à mon club d'entrepreneuriat, j'ai kiffé, c'était bien, mais je suis très très fatiguée. En fait guys, voilà, j'aime beaucoup mon Erasmus, ok, et j'aime mon Erasmus. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est les cours. Je sais que je force avec ça, je sais que là vous vous dites Anaïs, te plains pas, au moins ton Erasmus, au moins tu voyages, au moins tu as la chance de faire tes études à l'étranger. Oui, oui j'ai de la chance, merci Seigneur, thank you Lord. Je sais que j'ai de la chance, mais ça n'empêche rien au fait que je n'aime pas ce que je fais. J'aime pas les cours. Là, je suis sortie de mon club d'entrepreneuriat, j'ai kiffé. J'ai kiffé, j'ai tellement aimé que ce soit ainsi tous les jours. Donc, aller à l'école, faire un truc que j'aime, rentrer à la maison, continuer ma vie. Mais non, parce que je n'aime pas ce que je fais à l'école. Là, vous vous dites, mais Anaïs, c'est pas grave. Non, gars, c'est grave. Parce que en Belgique, je suis habituée à faire une filière que j'aime, ok? J'aime beaucoup l'advertising, même si je ne me vois pas du tout finir en publicité. J'aime quand même. J'aime ce que j'apprends parce que moi, je suis vraiment dans la team. Je fais ma filière par passion, pas pour l'argent. Parce que sinon, je serais allée en comptabilité ou un truc comme ça. Et non, j'ai choisi la publicité. Parce que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de débouchés, mais c'est plus des métiers pour devenir freelance. Et freelance, c'est compliqué. Voilà. T'es pas sûr comme ça à l'arrivée. Mais bon, bref, ça c'est une longue histoire. On verra quand on y sera. Bref. Là, en fait, ça m'énerve tellement de pas aimer les cours parce que j'ai la chance, encore une fois, d'être en Erasmus. Je kiffe l'Écosse, je kiffe la vibe. Et les cours, ça gâche la beauté en fait. Et là, carrément, je me filme parce que je voulais parler. Et je me dis aussi que personne ne connaît ma langue. Voilà. Personne ne comprend ce que je dis, donc tant mieux. Donc là, je m'en fous un petit peu. Parce que ici, tout le monde s'en fout. Tu fais ta vie, personne ne te juge. Je kiffe trop. Qu'est-ce que je fais concrètement en cours? Déjà, pour moi, c'est pas vraiment la même chose que publicité. En fait, il y a des cours qui sont assez similaires. Ce n'est pas du tout expliqué de la même manière. Ce n'est pas du tout le même système parce que le système écossais n'est pas du tout le même que le système belge. Chose que je ne savais pas du tout. Imaginons, je veux créer un poster pour une marque. Donc, la marque de, je sais pas moi, Puma, voilà. Créer une marque de poster pour Puma. En Belgique, tu as le brief. Le prof t'explique exactement ce qu'il veut voir dans la fiche. Tu fais. Il y a quand même des restrictions, des contraintes. Tu fais. Voilà. Et tu rends un seul poster. Pas deux, pas trois, un seul poster. Et tu le rends en 2 semaines. Donc, c'est assez rapide. Voilà. Ici, t'as les consignes, mais un peu moins qu'en Belgique. Donc, t'es vraiment libre de faire ce que tu veux. Mais c'est pas en 2 semaines, c'est en 1 mois. Sauf que là, vous vous dites, mais c'est trop bien 1 mois. Sauf qu'en fait, guys, avant de faire le poster, tu fais des brouillons. Chose qu'en Belgique, on ne fait pas, des brouillons. Enfin, je veux dire, tu peux en faire, mais dans tous les cas, dans 2 semaines, tu rends. Et vu le temps qu'on a, vu le peu de temps qu'on a pour faire un poster, et vu tous les cours qu'on a, c'est impossible de te poser, de faire des brouillons. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe directement à l'attaque. On fait déjà le poster final, et on montre au prof s'il faut, et ils nous disent qu'il faut améliorer directement. Ici, c'est ton poster, il est à rendre dans 1 mois. Du coup, à la fin, tu ne rends pas un poster. Tu rends un PDF avec plusieurs pages pour montrer ton processus. Donc, montrer tes croquis, montrer comment tu as eu l'idée, expliquer pourquoi tu as eu l'idée, expliquer pourquoi tu as pris quelle couleur, expliquer pourquoi tu as pris cette typographie, pourquoi tu as mis ça au centre, pourquoi tu as mis ça sur le côté. Il faut tout expliquer. Mettre des croquis, et tes croquis, c'est pas un seul poster. Ça doit être plusieurs croquis. Donc, allez, minimum de 5 à 10. Ils veulent voir que tu as travaillé. Ils veulent voir que tu as souffert avant de montrer le final. Parce que eux, le final, ils s'en foutent. Ils veulent voir ton processus. D'un côté, c'est bien parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, des créatifs, vraiment, vraiment créatifs, qui sont vraiment accros à l'art et au dessin et aux trucs comme ça. Ils auraient kiffé. Mais moi, qui suis mi-art, mi-technologie, j'aime pas. J'aime quand ça va vite. Voilà. Et du coup, j'ai compris que pour moi, le système belge, il me correspond à 100%. Parce que, ok, c'est rapide, ok, on n'a pas trop le temps. Mais au moins ça bouge. Je sais que dans 2 semaines, j'aurai un nouveau brief. Du coup, chaque semaine, c'est divisé en plusieurs étapes. Donc, par exemple, imaginons étape 1, première semaine, tu fais tes croquis, 5 à 10 croquis. Semaine 2, tu choisis les couleurs. Voilà, semaine 3, tu commences à travailler un petit peu sur Illustrator ou Photoshop. Et semaine 4, voilà quoi. Vous avez compris, donc c'est divisé en étapes. Et j'aime pas parce qu'en fait, autant de temps pour faire un seul poster. Parce qu'à la fin, guys, tu auras un PDF de 10 à 30 pages. Hein. On passe beaucoup de temps sur le brouillon. Quand il faut faire le final, j'ai plus envie. Parce qu'en fait, je me dis, mon cerveau se dit que Anaïs, tu as passé beaucoup trop d'énergie pour le brouillon. Et maintenant, il faut faire le final. Non, flemme. Mon cerveau se dit flemme. Il a plus envie. Il a plus envie.
Du coup, là, guys, il me reste 3 semaines de cours, mais je pars en Belgique dans 6 semaines. Parce que du coup, je finis les cours plus tôt, dans le sens où si je rends tous mes travaux et c'est validé, c'est bon, j'ai plus cours du tout. Et donc, j'ai tellement hâte de rendre tous mes travaux, de tout valider pour enfin passer 2 semaines chill à la maison ou surtout aller continuer à voyager, me promener dans l'Écosse, me promener dans Stirling, me promener partout, bref, vivre parce que c'est hyper dur de kiffer ton Erasmus quand c'est pour les cours. Parce que c'est un peu la base de mon Erasmus, c'est pour les cours de base. Et guys, il n'y a pas qu'un seul type d'Erasmus, donc pour l'école, il y a aussi un Erasmus pour le stage, un Erasmus pour faire du bénévolat, donc il y a plusieurs types d'Erasmus. Moi, j'ai le scolaire. Moi, je kiffe pas, dans le sens où j'aime l'Erasmus, mais j'aime pas le fait d'aller en cours. Et c'est pas que j'aime pas l'école. Et bon, j'aime pas l'école, mais je veux dire, j'aime mon option en Belgique. Mais ici, j'aime pas l'option du coup. J'aime l'Erasmus, mais j'aime pas l'option dans laquelle je suis. Mais bon, sinon, par ça, je kiffe vraiment. Les gens sont incroyables. Et j'aime tellement voyager, j'aime tellement en apprendre plus sur moi. Parce que, il faut voir comment j'ai appris plein de choses sur moi. Je me sens beaucoup plus mature. C'est waouh, incroyable. Et franchement, pour moi, l'Erasmus, tout le monde doit en faire un. Tout le monde doit en faire un. C'est tellement la manière la plus rapide d'apprendre à te connaître. Voilà. En 4 mois, j'ai changé. Bon, là, je speed parce que là, je vais prendre mon bus. Mais bref, je vais continuer à vous parler. Conclusion. J'aime l'Écosse, j'aime l'Erasmus, mais je n'aime pas les cours. Et ça ne sert à rien de dire que je suis ingrate, parce que je sais au fond de moi que je ne suis pas ingrate. Non, en fait, c'est même pas de l'ingratitude, c'est juste si j'aime pas, c'est tout. Et honnêtement, guys, je ne compte pas abandonner, même si j'aime pas, je suis beaucoup trop disciplinée et j'ai beaucoup trop d'ego pour arrêter maintenant. Voilà. Sinon, je serais retournée en Belgique, depuis, mais non, je suis restée parce que voilà, c'est la vie. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, t'aimes pas tout dans la vie, et c'est normal. Il n'y a aucun truc positif et aucun truc négatif, parce que dans toutes les choses que tu fais, il y aura du positif et du négatif, tout le temps. Tu veux être célèbre, c'est bien, t'es célèbre, mais t'es harcelé. Tu veux être bon au foot, c'est bien, t'es bon au foot. Malheureusement, le foot, ça a un temps, voilà quoi. Donc après un certain âge, t'es plus aussi bon qu'avant, et voilà quoi. Je continue à travailler, même quand j'aime pas. Donc c'est bien, parce que je ne me suis pas laissée aller en mode voilà, j'aime pas donc je travaille plus. Non, et puis quoi encore, faut pas abuser. Voilà guys, c'est une vidéo vraiment fait sur un coup de tête, parce que je voulais vraiment parler en ce moment-là, et là je fonce prendre mon bus. Donc bye bye mes ladies, bisous.